Bonjour à tous, dans cette vidéo, une méthode typique de début de prépa pour démontrer n'importe quelle inégalité, notamment une avec du cosinus et un polynôme. Cette technique est toute simple, dès que vous avez une inégalité à montrer pour tout x appartient à R, l'idée c'est de se référer à une fonction qu'on va étudier pour démontrer le résultat qu'on veut. Donc deux étapes. Première étape, toujours tout mettre à gauche dans l'inégalité, tout mettre à gauche ou tout mettre du même côté. Parce que là, l'idée, c'est qu'on vous demande de comparer une expression de x avec une expression de x. Pas super simple. Quand on met tout à gauche, on veut juste comparer maintenant une expression de x où il y a tous les éléments qui ont été regroupés ensemble avec 0. Donc on compare avec 0, ce qui est beaucoup plus simple. Maintenant, on se dit, étudions cette quantité. Est-ce que cette quantité est, de fait, toujours positive? On va poser une fonction, f de x égale exactement ce truc-là. Si on fait ça, on va étudier la fonction et puis espérer trouver à la fin de l'étude que, en effet, f est positive sur tout R. Donc c'est la partie 2. F est dérivable deux fois. Donc je le précise à l'avance parce qu'il se trouve que je vais avoir envie de la dériver deux fois, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc elle est dérivable deux fois, donc pour tout x dans R, je peux écrire f' de x égale dérivée de cos moins sin, dérivée de moins 1, ça dégage, dérivée de moins moins, donc plus x carré sur 2, x. Donc j'ai moins sinus x plus x. Quel est le signe de ce truc-là? C'est un x moins sinus x. On a l'impression que quand x est très gros, ça va plutôt être positif, vu que sinus x est entre moins 1 et 1. Si vous voulez, quand x vaut 1000, bon, ça fait 1000 plus ou moins 1, ok? Que quand x est très négatif, genre x vaut moins 4000, bon, ça sera moins 4000 plus ou moins 1, ça sera aussi négatif. Mais pas évident, parce qu'il y a le sinus qui vient mélanger, on sait pas trop ce qui se passe, peut-être proche de 0. Quand x est très petit, on sait pas si ça oscille ou pas. Vu que c'est pas évident, en fait, ce qu'on peut faire, c'est redériver pour étudier cette fonction-là. J'interromps cette brillante démonstration pour vous dire un grand merci. Les vues, les abonnés, tout a explosé sur la chaîne récemment. Et vous informer aussi qu'il y a un serveur Discord qui existe, vous pouvez le rejoindre avec le lien en description. Les gens viennent ici pour discuter, parler de maths, me poser des questions. N'hésitez pas, je vous y retrouve. Bye bye. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'inspire aussi pour redériver? C'est que je sens que si je redérive, j'aurai plus... j'aurai ici encore quelque chose qui oscille, hein, sinus, cosinus, quand on dérive, ça revient tout le temps. Mais là, je vais passer de degré 2 à degré 1, degré 1 à degré 0. J'aurai plus de x, j'aurai une constante. Donc je sens que ça peut être utile. Je redérive et j'obtiens quoi? F'', donc f seconde de x égale moins cos x plus 1. Le tout étant évidemment positif ou nul, car le cosinus est toujours entre moins 1 et 1. Ça c'est intéressant, si f'' est toujours positive, ça veut dire que f', attention on se trompe pas, hein, f' est croissante. Peut-être que cette croissance va m'aider maintenant pour trouver le signe justement de f' et voir ce qui se passe pour f. C'est donc la dernière étape de cet exercice. On trace le tableau de variation. f'' est complètement positive, donc je mets positive entre moins l'infini et plus l'infini. Ça se traduit comment? Ça se traduit en f' croissante. f' étant croissante, donc f' n'est pas strictement positive, hein, elle est potentiellement... oui, ça dépend, il y a positive ou nulle. Il y a des fois où elle sera égale à 0, pas mal de fois même. Mais en gros, bon, elle est positive ou nulle, et f' est strictement croissante. f', on montre très vite sa limite. La limite de f', on factorise par x, si vous voulez, ça fait x facteur, ça fait, comment je peux écrire ça ici, ça fera x facteur de 1 plus sinus x sur x. Sinus x c'est toujours entre moins 1 et 1, donc en plus l'infini et en moins l'infini, ça dégage, ça fait 0. Donc en gros, la limite, ça sera en plus l'infini, la limite de x, plus l'infini, et en moins l'infini, aussi la limite de x, moins l'infini. C'est comme ça qu'on trouve facilement ce petit tableau. Et ce qui est top, c'est qu'en me rendant compte, là maintenant je vois que ça va de moins l'infini à plus l'infini, c'est croissant, donc je me rends compte qu'il y a un moment où ça va être négatif, un moment où ça va être positif. Il se trouve qu'il est très facile de calculer f' de 0. f' de 0, je vois que ça fait 0 moins sinus 0, ça fait 0. Donc je sais que 0 est ici, et donc j'en déduis que au-dessus de 0, f' est positive, vu qu'elle est entre 0 et plus l'infini, et en dessous de 0, f' est négative. Donc elle est négative ici, positive ici, ce qui me fait une fonction f qui décroît, puis croît, forcément. Elle décroît puis elle croît, donc j'ai l'impression que ma fonction f va être une espèce de cuve où il y a une valeur minimale. La valeur minimale, c'est la valeur de f en 0. Calculons la valeur de f en 0. J'ai déjà fait, donc il n'y a plus trop de suspense. Ça fait 1 moins 0. Ça fait 0. Comme j'ai montré que f était toujours au-dessus de 0, grâce à un tableau de variation, alors je peux conclure, en effet, cette expression toujours positive ou nulle, et donc cette expression toujours positive ou nulle, et donc on a démontré l'exercice. Je fais un dernier petit point graphique avec vous.
je me suis permis de tracer la fonction 1 moins x carré sur 2 et la fonction cosinus. Ce qui est vachement intéressant, c'est de voir que, en effet, on a bien démontré que une était toujours en dessous de l'autre, 1 moins x carré sur 2 est toujours en dessous de cosinus, très bien. Ce qui est beaucoup plus intéressant et un peu hors programme, mais typique de la maths sup, c'est qu'en fait, on se rend compte que 1 moins x carré sur 2 est une très bonne approximation de la fonction cosinus. Quand on s'approche, bon, pour x égale 0, on voit que les deux courbes deviennent vraiment plus que tangentes, elles se confondent à peu près, en tout cas dans l'impression qu'elles se confondent, la différence entre les deux courbes devient de plus en plus petite, plus je m'approche de 0. Donc on se dit 1 moins x carré sur 2, c'est une bonne approximation du cos pour des valeurs de x entre, je sais pas, moins 0,1 si vous voulez, et plus 0,1. C'est une approximation où la différence entre les deux est assez faible. Un truc intéressant, c'est qu'on peut encore plus faire coller une courbe polynomiale au cosinus en rajoutant plus d'éléments, du genre 1 moins x carré sur 2 plus x puissance 4 sur 24, par exemple. Ou je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez des questions, venez sur le Discord, mettez-les dans les commentaires, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.